joelhos me levar até onde eu conseguir. Passam peixes, passam rosas e o meu peito desabrocha. Eu não tenho casa, não vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Quand j'écoute les chansons, c'est un peu comme si c'était les grandes sœurs des chansons du premier album. Après, c'est un disque que j'ai écrit sur 3 ans à peu près, et c'était une période où j'avais décidé de ne plus avoir de maison, j'avais plus d'attache physique, donc du coup c'est un disque qui tourne beaucoup autour du voyage et autour du mouvement, voilà. Et là c'était un disque assez expérimental pour moi parce que c'était mon premier album, c'était la première fois que je composais, que je chantais, que je pensais même pas sortir un disque à la base quand je l'ai enregistré. Et ensuite j'ai fait énormément de concerts, j'ai fait une centaine de concerts toute seule sur scène, et je pense que du coup ça m'a permis de m'affirmer vachement. Et du coup Soyo, mon deuxième album, je pense qu'il est beaucoup plus, c'est un disque plus affirmatif et plus assumé que LA, je pense. Et alors tu disais que tu étais toute seule sur scène et tu as un violoncelle pour t'accompagner. C'est le violoncelle ton instrument de prédilection à toi. Pourquoi est-ce que tu t'es prise de passion pour le violoncelle particulièrement? En fait, j'ai commencé par le piano, j'avais 5 ans. Le violoncelle, j'ai commencé à 8 ans. Et puis, je pense que... À la base, j'ai commencé le violoncelle parce que j'ai beaucoup aimé je me suis fait très amie avec le professeur de violoncelle de mon école de musique, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai découvert plus profondément le répertoire pour violoncelle. J'ai commencé à écouter et puis vraiment, j'étais totalement passionnée. Et puis surtout, au départ, c'était l'envie de jouer ces œuvres-là en fait, qui m'a fait vraiment me décider sans aucun doute d'être violoncelliste. Et alors, il y a une histoire assez dingue avec ça, c'est que tu as écrit une lettre assez jeune, je crois, à quelqu'un que tu admirais beaucoup, qui faisait une violoncelliste, ah oui, je crois. Oui. En fait, qui t'a poussé à déménager à Buenos Aires. Ouais. En fait, c'est une violoncelliste qui s'appelle Christine Walewska, c'était un peu mon idole. C'est une violoncelliste qui était un peu la déesse du violoncelle dans les années 70, 80. Et en fait, voilà, moi j'étais venue de mes 8 à mes 12 ans en France, et quand on est rentré au Brésil avec mes parents, on vient d'une ville qui s'appelle Porto Alegre, dans le sud, et c'est vrai que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de culture de la musique classique. C'était un peu très compliqué de continuer à étudier vraiment le violoncelle comme je faisais. Et du coup, j'étais totalement désespérée, quoi. C'était vraiment une des pires crises de ma vie. Et j'avais rien à perdre. Et c'est vrai que j'ai pas écrit une lettre, je l'ai carrément appelé, quoi. J'ai cherché son numéro dans les pages blanches de New York et je l'ai appelé. Je sais pas si aujourd'hui je le ferais, mais... Et t'avais quel âge? J'avais 12 ans. Et du coup, je l'ai appelée et pour lui demander conseil, en fait, pour lui demander si elle avait une idée ou quoi. Et puis, il se trouvait qu'en fait, elle habitait à New York, mais elle allait à Buenos Aires tous les 3 mois à peu près, parce que son mari était argentin. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas, elle m'a donné des cours, et puis elle m'a présenté à un professeur là-bas, français d'ailleurs. Et du coup, elle m'a dit, mais pourquoi tu viens pas étudier avec lui, habiter ici, et quand je viens, je te donne des cours aussi. Après, bon, c'était un peu la mission de convaincre mes parents, mais ça l'a fait. Et donc, tu as vachement voyagé. Tu disais, donc, tu es née au Brésil, tu es revenue à Paris, tu es partie à Buenos Aires, tu es revenue à Paris. Ouais. Tout ça, ça influence beaucoup ta musique, mais finalement, tu t'es installée plus ou moins en France, là, maintenant? Ouais, ça fait 8 ans que je suis en France, ouais. À la base, j'étais venue pour étudier, le violoncelle aussi. Puis très vite, j'ai rencontré une réalisatrice qui s'appelle Edith Fambuena, qui fait beaucoup de chansons françaises, je sais pas ce que tu connais. Ouais. Et Edith, à l'époque, elle réalisait l'album de Jane Birkin, le dernier album en studio qu'elle a fait, qui s'appelle Enfant d'hiver. Et elle avait besoin d'un violoncelle, du coup, comme on était amies, elle m'a dit « Viens, on va essayer » et tout. Et moi, j'avais 18 ans, j'étais au conservatoire, enfin... Je me suis dit, mais je sais pas faire ça. Pas Non, au début, j'étais assez... ouais. Voilà, j'avais jamais fait autre chose que du classique, j'avais jamais joué sans partition. Ouais. Mais en même temps, j'avais très, très envie, quoi. Donc, du coup, Edith a un petit peu insisté. Et puis, en fait, c'était super, quoi. C'était vraiment comme un déclic qui s'est fait à ce moment-là, pour moi, de passer du classique aux musiques actuelles. Et donc là, tu repars toute seule? Ouais. Est-ce que t'as hâte? Est-ce que t'as un peu peur? En fait, j'ai déjà fait une 40aine de dates sur cette tournée, donc ouais. Là, j'ai plus très peur, non. Non, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Jouer toute seule,
au départ, c'est vraiment un choix artistique, en fait, d'essayer de... Parce que comme sur les disques, voilà, et là, je l'ai fait avec Pierce, on a réalisé ensemble, il n'y avait pas de musicien additionnel, on a tout joué tous les deux. Ouais. Soyo, ouais. Soyo, puis à la base, l'idée, c'est que moi, je puisse faire un maximum de choses, quoi. Mais en fait, je me suis aperçue surtout que quand on est tout seul sur scène, et quand on a un groupe, la relation avec le public est trop différente. Et je trouvais que c'était beaucoup plus fort et intense entre le public et moi quand j'étais toute seule. Et que quand j'ai essayé au tout début de LA, j'avais un groupe qui m'accompagnait, mais il y avait comme une complicité qui se créait sur scène qui coupait un peu avec le public. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai pris énormément de plaisir à faire avec le temps. Eh ben, on aura l'occasion de voir ça à la rentrée, donc le 28 septembre, tu as une date à Paris, je crois. Oui, le 28 septembre au Pan Piper, à Paris. Merci beaucoup d'être venu au live. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.